Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Hier, mercredi 4 mai 2022, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h20 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. La modernisation de l'administration, l'aide publique au secteur de la communication, la lutte contre la vie chère, entre autres sujets importants abordés au cours de ce conseil. Le point en ouverture de ce journal. Plusieurs personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire mardi dernier à Bondoukou suite à la consommation d'un produit laitier consommé dans un glacier. Fort heureusement, on ne dénombre pas de morts, mais les parents des victimes sont gagnés par l'inquiétude. Les victimes sont sous traitement dans les centres hospitaliers de la ville. Sport football, après son élection à la fonction de président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassine Diallo a reçu hier mercredi les documents de l'institution qu'il dirigera pendant 4 ans. L'on enregistre plusieurs nominations. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. La modernisation de l'administration, l'aide publique au secteur de la communication, la lutte contre la vie chère, voici les grands dossiers qui figuraient sur la table du Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel. Un Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Retour sur les grands points de ce Conseil avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 4 mai, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, s'est tenu dans le nouveau bâtiment du palais présidentiel. Un conseil qui a vu l'adoption de mesures additionnelles dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Le Conseil a adopté un projet d'ordonnance portant exonération du droit de douane sur les importations de blé, et cela dans le cadre de la lutte contre la vie chère, et ainsi que donc le projet de loi de ratification de cette ordonnance-là. Cette mesure gèle sur une période de 3 mois les droits de douane exigibles sur les importations de blé afin de maintenir le prix de cette denrée de première nécessité tel que réglementé et de préserver ainsi le pouvoir d'achat du consommateur. Tout cela rentre bien sûr dans les efforts continuels que le gouvernement mène afin de lutter contre la cherté de la vie. L'aide publique au secteur de la communication, le Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP, a été dissous et remplacé par l'Agence de soutien et de développement des médias, ASDM, qui dispose de compétences élargies. L'Agence de soutien et de développement des médias, l'ASDM, est chargée de soutenir et d'accompagner les entreprises du secteur des médias privés. Ainsi, à l'inverse du FSDP dissous, l'ASDM connaît l'élargissement du champ d'action du FSDP au secteur du numérique et de l'audiovisuel. L'aide publique aux médias s'étendra ainsi à tous les intervenants des secteurs de la presse imprimée, de la communication audiovisuelle et du numérique, ainsi qu'à ceux du secteur de la chaîne de production de l'information, soit à l'ensemble de la chaîne des valeurs du secteur de la presse et des médias. Dans le cadre de la modernisation de l'administration, le Conseil a examiné les documents de cadrage du Système national de formation des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que le bilan des examens administratifs. La session 2021 s'est déroulée sur la période du 3 février au 18 décembre 2021 à Abidjan et dans 9 chefs-lieux de région. À l'issue de la session, 20 555 candidats ont été déclarés admis au titre des concours administratifs et 533 postes budgétaires disponibles ont été totalement pourvus en ce qui concerne l'ENA. Pour la session 2022, le gouvernement prévoit, dans le cadre des réformes définies en vue d'améliorer le déroulement de ces concours, 2 innovations majeures, à savoir la mise en place d'un guichet unique pour l'inscription et le dépôt des dossiers au concours et l'organisation hors de la Côte d'Ivoire des concours. Cette dernière innovation démarrera par une phase pilote en France lors de la session de cette année en vue de son extension progressive à d'autres pays.
Au chapitre de la protection de la nature, le Conseil a autorisé la création d'une réserve naturelle volontaire dans la sous-préfecture de Tiassalé. Le Conseil a adopté un décret portant création de la réserve naturelle volontaire d'Aluikpli, constituée d'un groupe de 5 îles forestières avec un écosystème et un paysage remarquables de 111,42 hectares situés dans la sous-préfecture de Tiassalé. Cette réserve naturelle volontaire porte à 19 les aires protégées dont dispose notre pays, à savoir 8 parcs nationaux et 11 réserves naturelles, dont 2 réserves naturelles volontaires. Il faut noter que dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, les acteurs de la commande publique doivent se conformer au code de déontologie qui régit désormais leur secteur. Et tout autre chose à présent, les présidents de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, David Moussa Soro de la Chambre des rois de Côte d'Ivoire, Marcel Montanoé, se sont rencontrés. Il s'est agi pour eux d'échanger autour de questions qui permettront d'harmoniser les mécanismes de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Issa Tchonoyeo. Parler de la bonne gouvernance et créer un cadre d'échange avec les institutions en place. 2 objectifs qui ont amené le président de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation des pairs, CNMAEP, à faire le tour de ces institutions. La dernière visite, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Soro Moussa David a échangé avec le président de l'institution des têtes couronnées en Côte d'Ivoire, Amon Désiré Tanoé. Au menu de la rencontre, harmoniser les points de vue sur les méthodes de lutte contre la corruption. La CNMAEP travaille sur les questions d'évaluation. Vous savez que la CNMAEP travaille sur la question de la promotion de la bonne gouvernance. Vous savez également que la question de la bonne gouvernance est la 3e priorité de l'action gouvernementale au titre de l'année 2022. Et vous savez qu'au cœur de la bonne gouvernance, il y a les valeurs africaines. Il y a les valeurs que porte Sa Majesté. Donc venir le voir, c'est recevoir ses orientations, recevoir ses conseils pour que ces aspects soient intégrés parfaitement dans la mission de promotion que nous faisons pour la promotion de la bonne gouvernance. Avant la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Soro Moussa David a déjà rencontré les responsables de l'inspection générale d'État IGE, la haute autorité de la bonne gouvernance et la grande chancellerie de Côte d'Ivoire. Le basculement de la Côte d'Ivoire en mode de gestion budget-programme engendre une mutation profonde au niveau des structures de contrôle. Pour assurer un meilleur contrôle interne et externe, les inspecteurs et auditeurs de l'inspection générale des finances renforcent leur capacité à Yamoussoukro. Ils sont une 50aine qui seront outillés aux pratiques budgétaires nouvelles. Kader Sokotokou. Inspecteurs et auditeurs de l'inspection générale des finances renforcent leur capacité en matière de budget-programme et du contrôle axé sur la performance. Il s'agit de les outiller afin de les rendre efficaces dans le contrôle de l'exécution de la dépense publique après le basculement effectif en Côte d'Ivoire depuis janvier 2020 du système de gestion budgétaire du budget de moyens en budget-programme. Il y a eu une réforme des finances publiques dans son volet budgétaire qui a confié des rôles à chacun des acteurs, notamment les organes de contrôle. Donc cette réforme a apporté des innovations. Il était important que chacun des acteurs puisse être informé sur ces innovations-là, puisque le budget c'est une loi. Il faut qu'il travaille selon ce que la loi a prévu. La première chose qui peut changer véritablement dans le domaine des finances, c'est que nos inspecteurs et nos auditeurs seront 10 fois plus performants. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont venus pour cette formation que nous comptons superviser de la façon la plus pratique possible. Cette formation des inspecteurs et auditeurs de l'inspection générale des finances sur les budgets programmes se tient après celle des parlementaires des commissions des affaires économiques et financières, KEF, de l'Assemblée nationale et du Sénat.
La première édition du Forum Women in Logistics Africa s'est tenue à Abidjan, dans la commune du Plateau. L'objectif que vise ce forum, c'est la promotion du secteur de la logistique, égalité des chances et métiers de la logistique, défis et actions. C'est autour de ce thème que s'est tenue cette rencontre. Un des principaux objectifs de ce forum, c'est d'inspirer la jeunesse et spécialement les femmes à se former pour intégrer ce secteur. Espérance Djakale et Cheikh Koné nous en parle. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. La première édition du Forum Women in Logistics Africa WILA a tenu toutes ses promesses selon ses organisateurs. Il a mobilisé plus d'une centaine de participantes venues de plusieurs pays d'Afrique. Donc vous savez, quand on est femme, on a déjà nos propres challenges personnels en tant que femme. Mais quand on intègre une industrie professionnelle, c'est bien de s'entourer des personnes qui sont déjà dans l'industrie. C'est en quelque sorte une manière pour nous de nous soutenir, une manière pour nous de nous valoriser. Et c'est ça qui fait en fait qu'on arrive à rayonner auprès d'un autre public qui se dit pourquoi pas, je peux intégrer un tel secteur parce que j'ai déjà des personnes, des devanciers qui sont là et qui sont prêts à m'accueillir et m'entourer. Égalité des chances et métiers de la logistique, défis et actions. Un thème dont la pertinence a été reconnue par le gouvernement ivoirien qui entend accompagner cette initiative à travers les ministères du Transport et celui de la femme, de la famille et de l'enfant. Cette impulsion, effectivement, a besoin d'être soutenue au plus haut niveau par les décideurs. Et notre présence ici est l'illustration du fait que Madame la ministre entend faire en sorte que de telles initiatives soient soutenues. La question du genre est une question très très importante pour Monsieur le ministre des Transports. Il met un point d'honneur donc à nous instruire sur ces questions-là pour tenir compte de la présence des femmes dans le monde des transports. Et ce sera pareil donc pour le monde de la logistique. En perspective, ce forum ambitionne être la référence des organisations de femmes dans le secteur de la logistique sur tout le continent africain. WILA est une association à but non lucratif créée en avril 2021. Elle a pour mission de faire la promotion du secteur de la logistique en impliquant les femmes de façon égalitaire dans l'essor de leurs pays respectifs. Elles ont perdu leurs époux et pour beaucoup d'entre elles, la vie a perdu de sa saveur du fait de cette situation. Aujourd'hui, elles sont encouragées à reprendre goût à la vie à travers la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. L'initiative est de l'ONG Christem Organization qui a récemment organisé une soirée dénommée la Soirée des Veuves. L'édition 2022 de cette initiative a été marquée par la participation de plus de 70 veuves recensées venues des 4 coins de la ville d'Abidjan. Reportage. Soirée récréative en faveur des veuves. Une rencontre initiée par l'ONG Christem Organisation qui vise à les divertir. Une occasion d'évoquer les questions entrepreneuriales et d'autonomisation financière. C'est l'homme qui envoie les ressources dans le foyer. Et quand il part comme ça dans le foyer, la femme est quelque peu désemparée. Et alors qu'elle a les enfants sous les bras, elle a les charges sous les bras. Et donc, elles ont besoin de pouvoir avoir des activités génératrices de revenus pour être autonomes. Et donc, c'est ce que nous leur inculquons au travers de cette activité et au travers de nos actions que nous menons. Cette 5e édition de la soirée récréative a enregistré la participation de plus de 70 veuves. Ces femmes sont instruites à travers une conférence sur les défis à relever après la perte du conjoint. Bon, il faut dire que les premières années, c'est pénible parce qu'il y a les souvenirs. On pense souvent au conjoint, et souvent les choses, son nom revient constamment. Mais après, il faut tourner la page et se refaire une autre vie. Faire une activité, bouger, ne pas vraiment regarder le passé et essayer d'avancer. Donc, j'ai vraiment pratiqué cette option-là. Soirée récréative nous apporte beaucoup de bonheur parce que quand l'homme s'en va pour sortir, c'est compliqué. Tu es toujours confiné à la maison. Et même à cause du regard des uns et des autres, tu te dis, ah, si je fais comme ça, les gens vont dire comme ça. Donc, ça fait que quelquefois, tu es fermé. Et ça, ce n'est pas la bonne manière. Parce que quand tu es fermé, il y a la solitude, il y a tout ce que ça peut entraîner comme maladie. Cette rencontre a été meublée par des prestations artistiques, des sketchs, des dons et des distinctions. Cette organisation affiche son engagement à porter assistance aux orphelins et enfants malades.
Et vous l'avez certainement reconnu à la voix, ce reportage a été commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Une centaine de personnes dont l'âge varie entre 2 et 32 ans a été victime d'une intoxication alimentaire le mardi dernier à Bondoukou suite à la consommation d'un produit laitier consommé dans un glacier. Fort heureusement, on ne dénombre pas de morts, mais les parents des victimes sont gagnés par l'inquiétude. Toutes les victimes de cette intoxication sont prises en charge au CHR de Bondoukou et dans les différentes cliniques de la ville. Herman Yamia. La célébration de l'Aïd el-Fitr aurait pu tourner au drame à Bondoukou. Au lendemain de la fête, comme il est de coutume chaque année, des centaines d'enfants se sont rendus dans un glacier pour prendre une glace et passer du temps entre amis. Mais après la consommation de ce produit laitier, ils se sont tous retrouvés à l'hôpital. Je suis la maman des 3 enfants qui sont couchés là. Hier, ils étaient au glacier hier nuit. Donc, c'est après quand ils sont rentrés, ils ont commencé à vomir, raison pour laquelle on est là. Dès qu'elle a pris la glace, jusqu'à 21h comme ça, il me dit qu'il a mal au ventre. Il dit d'accord, même il avait, si elle finit, il va te donner des médicaments. Donc j'étais là-bas, puis il a commencé à vomir. De 21h jusqu'à 23h, ça n'allait pas. Il était tellement devenu faible, donc il l'a amené à l'hôpital ici. Puis ils se sont occupés de lui. Le CHR de Bondoukou ne pouvant pas accueillir tous les malades, plusieurs cliniques de la ville ont été sollicitées, comme ici au centre de santé de la police nationale de Bondoukou. Nous avons reçu plusieurs enfants qui sont arrivés pour plusieurs épisodes de vomissements et des diarrhées faites de plusieurs selles. Il y a plusieurs cas similaires. Par conséquent, on peut tirer la conclusion de ce qu'il s'agit d'une toxi-infection alimentaire. Les enfants étaient arrivés déshydratés, nous les avons réhydratés et entamé une antibiothérapie. Pour l'instant, le pronostic vital n'est pas menacé. Heureusement pour l'heure, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. La gérante du glacier qui exerce à Bondoukou il y a maintenant 12 ans n'arrive pas à s'expliquer ce qui aurait pu coûter la vie à des centaines d'enfants. Hier, j'ai rien compris. Tout d'un coup, j'ai vu des enfants qui sont venus, on m'a dit qu'ils sont malades après la consommation. Automatiquement, je les ai pris, nous sommes rendus à l'hôpital, au CHE. Ils ont fait les premiers soins, les enfants ils ont pris en charge. Et Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, on cherche là où est quitté. La cause même du problème, on n'a pas encore trouvé. On n'a pas encore trouvé. Ce qui fait qu'on a même appelé des gens, des scientifiques qui sont venus prendre quelques produits pour essayer de voir où est quitté le problème. Le préfet des régions du Gontougo, Sori Sangaré, a quant à lui exigé une enquête des responsables de la direction régionale des ressources animales et halieutiques, de celle du commerce ainsi que de l'antenne de l'Institut national d'hygiène publique pour un bilan épidémiologique complet de cet établissement de loisirs et des investigations approfondies pour comprendre ce qui s'est réellement passé. En attendant ces résultats, il a décidé que l'établissement soit mis sous scellé, une mesure conservatoire pour éviter une autre résurgence. Et fort heureusement, l'on enregistre plus de peur que de mal. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi 4 mai 2022 8 nouveaux cas de Covid-19 sur 903 échantillons prélevés, soit 0,9% de cas positifs, 9 guéris et 0 décès à la date donc du 4 mai 2022. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 967 cas confirmés, donc 81 132 personnes guéries, 799 décès et 27 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 503 708 le 3 mai. 19 129 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 407 076 doses du 1er mars 2021 au 3 mai 2022. Fermé aux activités touristiques depuis quelques années, l'OIPR, l'Office national ivoirien des parcs et réserves, travaille pour le retour des touristes dans la plus grande aire protégée d'Afrique de l'Ouest, le parc de la Comoé. Un retour des activités touristiques rendu possible grâce aux efforts, des plans d'opération et les résultats obtenus par le comité de gestion de ce parc. Les acteurs se sont retrouvés à Dabakala pour le bilan de ces préparatifs. Soro Corona nous en parle. Le paillage clandestin, le braconnage, la pêche illicite et les feux de brousse, des maux qui minent le parc national de la Comoé. Des fléaux à l'origine de l'arrêt des activités touristiques dans cette aire protégée. Nous n'allons pas réduire à zéro toutes les agressions, ce qui serait vraiment illusoire dans la gestion d'un espace naturel.
mais nous faisons en sorte de les réduire à leur plus strict minimum, de sorte à ce que le parc soit viable et qu'à terme, on puisse relancer les activités touristiques. Des actions pour le retour des touristes sont menées par l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, et le comité de gestion locale du parc. Sur les 5 programmes d'activités, nous constatons une bonne progression au niveau des activités en direction des populations autour du parc, au niveau de la surveillance et au niveau de la gestion globalement. Au cours des travaux du plan d'opération 2022 et de la 34e session du comité de gestion locale, les acteurs rassurent pour le retour des touristes. Il faut des pistes sur lesquelles les touristes vont passer. Il faut des structures d'accueil au niveau des hôtelleries où les touristes vont dormir. C'est tout cet ensemble-là qui peut faire que le parc soit attractif et que les touristes viennent. Les populations riveraines du parc attendent la réouverture du parc aux touristes. C'est ce que les riverains attendent avec joie, le retour des touristes. Et vous savez, c'est dans ce tourisme-là que les autorités que nous sommes vont voir nos enfants émerger aux côtés de ces touristes-là. Le parc national de la Comoé est la plus grande aire protégée de l'Afrique de l'Ouest. Il s'étend sur une superficie d'1 148 756 hectares. Et place à la culture. À présent, les populations de Sorobango ont célébré le Kroubi. Le Kroubi, c'est une danse traditionnelle de réjouissance populaire. Cette cérémonie qui a eu lieu avant la fin du carême musulman a eu pour parrain l'ex-secrétaire d'État Siaka Ouattara. Il a invité les populations à cultiver l'entente et la cohésion, surtout à prôner l'union afin de favoriser le développement de la région du Gontougou. Herman Yamia. Des jeunes filles ont pêché sur un échafaudage à 3 mètres du sol. Vêtues d'habits d'apparat, elles tiennent en main des queues de chevaux qu'elles balancent de façon synchronisée au rythme d'un son musical bien orchestré. Nous sommes à Sorobango, une sous-préfecture située à une vingtaine de kilomètres de Bondoukou, à la célébration du Kroubi. Une danse traditionnelle de réjouissance populaire qui a lieu avant la fin du Ramadan. Selon Yacouba Ouattara, président de la mutuelle de Sorobango, cette danse dont l'origine reste encore une énigme visait dans le temps à mettre en éveil les hommes pendant qu'ils lisaient le Coran lors de la nuit du destin. Cette nuit spirituelle très importante qui est célébrée par la communauté musulmane. Le Kouroubi, dans sa version culturelle et spirituelle, est une danse populaire de résistance. Des jeunes filles qui a lieu 3 jours avant la fête du Ramadan, exactement le lendemain de la nuit du décès. Cette rencontre permet également aux jeunes filles qui vont se marier après le Ramadan de faire leur dernière sortie en célibataire et aux familles des jeunes filles d'exprimer leur fierté de les voir toujours vierges. Parrain de cette cérémonie, l'ex-secrétaire d'État Siaka Ouattara. Il a insisté sur la nécessité de préserver les richesses culturelles de la région avant d'appeler les populations à cultiver l'unité afin de faciliter le développement du Gontougou. Comme message, nous avons laissé des mots d'union, des mots de développement à l'image du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le député des circonscriptions de Sapli Sepengo, Bondo, Yezimala Taoudi et Laoudiba a promis également de se faire l'avocat auprès des autorités compétentes pour le reprofilage lourd de l'axe Sorobango-Bondoukou, fortement dégradé. Décédé le 22 mars dernier, l'artiste ivoirien Jean-Roger Adam, lead vocal du groupe Zouglou Makers, se sera conduit à sa dernière demeure demain vendredi 6 mai. Un hommage lui a été rendu par la grande famille des artistes de Côte d'Ivoire samedi dernier à l'université d'Abidjan-Cocody, une veillée artistique qui a réuni artistes, acteurs culturels, parents, amis et fans du défunt. Directeur artistique, chanteur, choriste, compositeur, on retiendra tout simplement de Jean-Roger Adam qu'il était un passionné de musique. Serge pas comme Didi, Issa Tchonoyeo. Stade de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cody. Hommage à Jean-Roger Adam, lead vocal du groupe Zouglou Makers, décédé le 22 mars 2022. Prestation d'artistes de toutes les sensibilités musicales pour immortaliser l'une des meilleures voix du Zouglou.
parti trop tôt. On chante tous les frères plus fort. Les gens ont répondu présent, ça montre encore, ça montre une fois de plus à quel point Jean-Roger, mon mentor, était aimé. Sa perte touche tout le monde zouloutique, mais aussi c'est une étoile montante de notre genre musical qui nous quitte dans la fleur de l'âge. Pour cette veillée artistique, personne ne voulait se faire compter l'hommage. Artistes, mécènes, footballeurs, amis, parents et bien d'autres étaient tous présents. Jean-Roger, il a été vraiment un artiste complet, quelqu'un qui aimait vraiment son prochain. C'est quelqu'un de très professionnel, qui a toujours été ponctuel au rendez-vous, qui a beaucoup contribué à améliorer le travail que je faisais en apportant des contributions, des suggestions. On doit lui rendre hommage et lui dire à lui que son travail n'aura pas été vain. C'est quelqu'un que je connais depuis l'enfance, donc c'est avec tristesse que je viens là. On est vraiment fiers de cette veillée qui rend hommage à notre petit frère. Au moins, il n'a pas vécu inutile. L'artiste Jean Rouget sera conduit à sa dernière demeure le vendredi 6 mai prochain dans l'intimité familiale. Et merci à l'artiste pour tout ce qu'il aura accompli en faveur de la musique ivoirienne. Le clergé catholique du Léboutou a célébré ses 75 ans d'existence dans le village de Passe, dans le département de Dabou. C'était en présence du nonce apostolique de Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia. Cette célébration a été l'occasion pour les prêtres et fidèles de la région des Grands Ponts de faire le bilan et de prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djodji. 1947-2022. 75 ans que l'évangile du Christ est prêché dans le département de Dabou par le clergé catholique local. Des années de sacerdoce célébrées en une messe solennelle d'action de grâce par tous les fidèles de la paroisse Saint-Paul de Passe. Prière pour la paix et hommage rendu au cardinal Bernard Yago, premier archevêque émérite d'Abidjan, originaire de la localité. Je veux parler du cardinal Bernard Yago. C'est son village et comme c'est la terre qu'il a vu naître, on est venu tout en lui rendant hommage afin que les bénédictions de notre ancêtre retombent sur nous. Monseigneur Paolo Borgia, le nonce apostolique, président la messe, a salué au nom du pape François tous les agents pastoraux œuvrant pour la propagation de l'évangile dans le Léboutou. Je salue aussi ainsi les prêtres et religieuses ici présentes, de même que les autorités civiles, religieuses, coutumières, et vous tous, les fidèles, représentants des 15 paroisses qui participez à cette Eucharistie. Je porte la salutation et la bénédiction du Saint-Père, le pape François, à cette terre et à ce peuple, pour qu'ils sachent vivre avec joie à la suite de Jésus-Christ, notre Sauveur, la vie nouvelle qu'il nous a donnée dans sa résurrection. Les prêtres et religieux du clergé du Léboutou ont reçu les bénédictions du Saint-Siège et des autorités ecclésiastiques du pays, avec pour espoir de pérenniser le témoignage des anciens et l'alliance entre le peuple Adjoukrou et la parole du Christ. Sport, football. Après son élection à la fonction de président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassine Diallo a reçu hier mercredi les documents de l'institution qu'il dirigera pendant 4 ans. Une cérémonie marquée par les nominations de Armand Gourou, Salif Togo et Youssouf Diabaté. Jean-Sylvain Esso pour le compte-rendu de cette cérémonie. Par ces remises symboliques des dossiers et clés du football ivoirien, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassine Diallo, vient de prendre officiellement possession de la Maison de Verre. Conscient de l'immensité de la tâche qui l'attend, Idriss Yassine Diallo indique vouloir relever le défi avec l'implication de tous les acteurs du football ivoirien. Il s'agit du football de notre nation. Nous devons nous mettre à son service. Moi, je ne suis aujourd'hui le président, mais je ne suis qu'un humble serviteur de ce football. Je n'ai pas d'autres prétentions. Rassemblons-nous donc ensemble pour développer le football ivoirien.
Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège, nous guide, nous éclaire et nous permette d'être à la hauteur de la mission qui nous a été confiée. Le 13e président de la FIF a profité de la cérémonie pour nommer Armand Gourou, Salif Bictogo et Youssou Diabaté, respectivement, au poste de directeur exécutif de la FIF, président de la Ligue professionnelle et Ligue amateur. Quelques minutes après, Idriss Yassine Diallo et son comité exécutif ont participé à leur première réunion dans la salle de conférence de la FIF, réunion à l'issue de laquelle d'importantes décisions ont été prises, notamment l'appel à candidature pour le poste de sélectionneur des éléphants. Cyril Domoro et Salif Bictogo, eux, sont nommés conseillers du nouveau président. Et dans l'actualité internationale, une importante délégation malienne a achevé hier, mercredi 4 mai 2022, une visite de travail de 2 jours à Lomé, capitale du Togo. Une visite conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. La délégation a demandé au Togo de jouer les médiateurs entre Bamako et la CEDEAO, d'une part, ainsi qu'avec la communauté internationale. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.